bonjour et bonsoir, s'il vous plaît. Ok, on t'écoute. On t'écoute. En fait, je vis avec mon homme. Nous sommes mariés depuis 4 ans. Et depuis notre mariage, il se plaint. D'abord, il se plaint de mon gros ventre, tout. J'ai fait un effort quand même. Et maintenant, il se plaint que je ne le respecte pas. Je lui manque de respect. Bon, moi, à mon niveau, moi, je ne vois pas ce côté, mais il se plaint. Ok, je me suis vraiment excusée. Je reconnais que je lui ai fait beaucoup vraiment de tort. Donc, je me suis excusée. Mais ce manque de respect était dû au fait qu'il causait beaucoup avec ses ex. Donc, quand je voyais ça, franchement, je ne me contrôlais pas. Et j'ai fait les choses vraiment pas bien, mais je sais pas que j'avais vraiment très mal. Et je lui ai fait comprendre, il m'a dit qu'il me pardonne, qu'il a compris. Et maintenant, c'est temps, il a rencontré une fille sur Facebook. 3 mois après, il veut épouser la fille. Et je lui ai dit, mais c'est trop tôt. Si tu veux épouser cette fille, moi, je vais partir. Il m'a dit, ok, il veut me garder, il m'aime, mais il veut que moi, j'accepte cette fille, c'est par amour pour moi que lui le fait. Il a dit, non, je ne peux pas accepter ça. Soit c'est moi ou c'est elle. Et depuis hier, ça fait des palabres, il jette mes barrages dehors, faut partir, si tu ne veux pas d'être, tu pars. Toi qui appelles là, tu vois que quelqu'un est en train d'appeler, quelqu'un est en train de parler, faut te calmer? Oui. La fille en Afrique, on est en Europe, tu es une fille qui est en Afrique. Donc 3 mois d'amour, c'est la bloqué. Tellement il est amoureux de la fille. Alors qu'on est en Europe ici, donc il me dit que si je ne veux pas accepter la fille, c'est moi qui pars. Donc il vient de m'arracher les clés de la maison, mais il a quitté sa maison. Hey. Vous êtes mariés? Mais marié. Wow, la fille en Afrique. La fille en Afrique. Mais ton mari, avant de vous marier, là, il t'a dit qu'il était polygame? Moi, je n'entendais pas. Non, faut me laisser parler. Si on parler de la couche, laisse-moi tranquille. Tu me laisses tranquille. Je vais continuer. Tu me laisses tranquille, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. C'est la solution. C'est la solution, oui. Donc, il a pris une minute de partir, que c'est la fille ou moi. Et non, quand on s'est marié au début, je te dis que je ne peux pas supporter la polygamie. Moi, mon cœur ne supporte pas. C'est sur ça qu'on s'est marié. Maintenant, tu dis que parce que je te manque de respect, tu veux prendre une autre pour te venger, il faut que tu aies une autre femme pour montrer que toi, tu es un homme. Et elle est en Afrique, moi, je suis ici. Et tu comptes la faire venir. Donc, il me dit de libérer la maison, que la fille doit venir vivre dans la maison. Mais pourquoi il fait ça? Non, il dit parce que la fille, depuis 3 mois seulement, se sont connus, elle l'a fait sur TikTok. Elle envoie ses vidéos de TikTok, elle ses fesses. Non, faut parler en code, faut pas signaler mon live. Tu me laisses tranquille, hein. Tu me laisses tranquille. Tu me laisses tranquille, hein. Tu me laisses tranquille. Pourquoi? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'ai compris. Il n'y a pas de problème. Voilà. Passe-le-moi. Passe-moi-le tout de suite, passe-moi-le. Donne le téléphone là. Elle va te parler, viens, elle va te parler. Elle va te parler, il faut venir prendre le téléphone. Tu attends, il faut parler avant temps. Elle devait te parler, il faut parler avant temps. Il faut parler avant temps. Il n'y a pas de problème. Bonjour, madame. Oui, monsieur, bonjour. Oui, mais tu peux pas... parler de moi, j'espère pas. Oui, mais tu peux pas rencontrer une femme sur TikTok 3 mois seulement, et puis tu vas vouloir la marier et demander à ta femme de quitter la maison? Non, ça c'est... Elle a, au fait, elle filtrera vers elle pour qu'elle ait la compassion des gens. Sinon, pendant 4 ans, je suis marié avec elle, je n'ai pas eu la paix. Ça, il faut que vous le disiez aussi. Ah bon? Comment ça? Attends, non. Faut te taire, il va parler, hein. Non, faut te taire, il va parler. Non. Écoute-moi. Tu as parlé, il n'a rien dit. Il faut laisser le monsieur, il va parler. D'accord. Ok, on t'écoute, mon frère. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vraie vérité. Parce que je n'ai pas menti, il n'y a pas de problème. Okay. Donc, vous voyez, quand on est marié, je n'ai pas eu la paix. Vous voyez, vous savez, moi je suis musulman, elle est musulmane. Vous connaissez, en Afrique, quand tu décides de faire ton choix, les parents mettent un peu les patins dans les roues. Non, on te demande de prendre ça forcément. Moi, je dis non, je ne veux pas. On s'est choisi. Ça les parents, hein. Tais-toi, je sais qu'on est en Europe, je pose la vérité, hein. Tais-toi. Mais faut laisser, il va parler. Vous pouvez dire la vérité. Oui, mais faut attendre, le monsieur là va parler. Qu'est-ce qu'il y a? Vraiment. Faut attendre, le monsieur va parler. C'est vrai. Tu as appelé, tu es en train de parler. Le monsieur maintenant, il va donner son histoire, sa version. Tu ne le laisses pas parler. Merci. Vous voyez, ça s'est trouvé maintenant que non. J'ai dit à mes parents, je ne veux pas de mariage familial. Elle aussi, pareil. Bon, Dieu a fait par le canal d'une cousine. Elle et moi, on s'est contactés. Et puis, elle m'a plu. J'ai dit, ok, je vais te marier. Tu as réfléchi. Là-bas, c'est qu'elle a, quand je l'ai connue, une semaine après, là, je lui ai demandé à la mariage. Elle m'a dit, ton ici. Parce que moi-même, de nature, je connais ce que me dit la femme. Je connais déjà la femme déjà. Donc, quand je vois ce qui me convient, automatiquement, j'ai un déclic. Oui. Donc, voilà comment on a suivi les démarches quand on s'est marié.
Après, on s'est mariés, je vous jure, la voici qu'elle est là. Si je mens sur mon aventure, il ne faut pas se faire, ça va marcher pour moi. Oh. Soyez, tu sais quoi? Oui. J'ai fait mon passé. Je l'ai tout expliqué mon passé. Voilà. Mais c'est derrière moi. Et moi, j'ai juré, je suis marié de ne plus jamais chercher une femme. Après, il faudrait coucher avec une femme dehors. Greg, mon frère, Greg, parle en code. Mon frère, parle en code, Greg. Tu vois, par inattention, ça peut arriver. Peut-être que. Ah, c'est au gré. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci, Gré, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Par inattention. Faut enlever le haut-parleur et puis l'écouteur. Mon frère, enlève le haut-parleur et puis l'écouteur. Parce que j'entends de loin. Ok, d'accord. Donc, faut me dire. Faut enlever l'écouteur là, ou bien haut-parleur. Pour qu'on entende bien. Ok, donc, donc maintenant, là, je lui ai dit tout ce qui est vérité. Mais c'est vrai, peut-être que nous, les hommes, par inattention, on ne fait pas attention à certaines choses. Peut-être que les ex peuvent nous écrire. Bon, on les répond au passage comme ça, mais pas qu'on les écrit pour dire qu'on est intéressé. Non. Et je lui ai dit, s'il a laissé beaucoup d'ex pour toi te prendre, il n'a jamais été mon ex. Mais il faut que tu comprennes que c'est toi qui m'importe. C'est toi qui en fait. Oui. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là on est parti. Et après ça, dans mon dos, les renseignements, les amis. Bon, eux aussi, vous savez, en Europe, ici, là, les amis, il y a des amis qui sont jolis quand ils tombent sur une bonne femme. Ils sont tellement jaloux, ils ont commencé à la manipuler jusqu'à monter sa tête contre moi. Et elle a commencé à tout dire de ma vie privée, qu'eux-mêmes, depuis combien d'années ils sont ici, ils ne savent jamais ça. Hey. Je me suis assis, j'ai dit, bon, tu joues avec un jeu comme ça. Peut-être y a parlé. Tu as dit de parler. Si tu as appelé quoi tu as mangé pour parler là, je la connais, je la suis aussi, hein, mais jamais je ne devine dans un truc. Mais attends. Oh, il n'aime pas mon affaire là, je t'ai pas demandé, hein. Il n'aime pas mon affaire là, je t'ai pas demandé, hein. Ton copain là, je n'aime pas. Il n'aime pas mon affaire là, ça c'est entre vous deux. Faut laisser le monsieur là parler, hein. Ouais, voilà. Donc maintenant, je lui ai dit, ok, comme maintenant tu m'as livré à mes amis, parce qu'eux-mêmes là, ils cherchent toujours à savoir ma vie, ils cherchent à savoir quelle femme j'ai mariée, ils n'arrivent pas, parce que je ne leur donne pas le temps. Et toi, tu as eu l'occasion de le faire. C'est parce qu'on est en direct, il y a des choses, si je vous dis, vous allez être découragé, mais je préfère ne pas dire. Mais pour faire que tu dis, tout le monde a savoir. Ok. Là, même pas mensonge. Il n'y a pas de problème. Ces mêmes amis qu'elle a côtoyé me concernant là, et ils ont commencé à lui parler de mes ex, parce que d'autres sont contents de mes ex. Ça dit, j'écoute ce que mes ex leur dit. Et il lui dit ça. Et elle prend position contre moi. Il dit, mais tu as quel problème? Et le pire encore, il y a un même là, lui dit ouvertement qu'il faut que lui fasse tout pour qu'elle et moi on se sépare. Et qu'est-ce qu'il fait? Il peut te dire, mais c'est ce qu'ils m'ont dit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend mon nom, il envoie au Bénin, ma photo. Non. C'est une vérité, hein. Tu as dit de parler, donc je vais parler. Voilà comment le gars envoie ma photo au Bénin, mon nom, tout. Il envoie ta photo au Bénin. Il y a les preuves. Laisse-moi parler. Mais la femme là, elle est dangereuse. Elle est quand même quelque chose. Hein. Faut laisser le monsieur là parler. Faut laisser le monsieur parler. Vraiment. Laisse-moi parler. Vous voyez. Donc voilà comment j'ai commencé à me sentir mal. Pendant 4 mois, quand je l'appelle, mais elle me bloque. Le gars lui a dit, il ne faut pas causer avec lui. Parce que si tu causes avec lui, c'est qu'il t'attend à savoir seulement. C'est à son mari, elle parle comme ça. Hein. Le gars parle comme ça, à moi qu'ils sont mariés. Hein? Si elle attend ma voix, seulement c'est comme si je l'ai pris encore dans mon filet. Et elle a écouté tout ça. Elle est obligée de faire avec. Pendant 4 mois, j'ai galéré comme ça. Donc ça veut dire qu'elle a accepté que ton ami envoie ta photo au Bénin. Bon, pas qu'elle a accepté, non, peut-être tu vas parler, pas qu'elle a accepté, mais il a fait ça, je ne sais pas comment, mais je sais si elle était au compte ou pas. Mais c'est après j'ai découvert tout ça là. Il vient chez moi au travail, peut-être toi j'ai parlé. Le gars vient chez moi au travail et il prend ma photo à travers les lieux de mon travail. Il dit, mais Joe, tu fais quoi comme ça? Pour moi, mais ils ont des amusés. Ça, il n'a rien à voir avec ça. Mais peut-être toi j'ai parlé, tu as dit de parler, non, laisse-moi parler, je vais me vider, laisse-moi me vider s'il te plaît, parce que c'est l'occasion que tu m'as donné, laisse-moi parler, ok? Voilà, tu me laisses parler, voilà. Et après, là, elle aura la conclusion pour toi. Merci. Donc, tu te tais, je parle. Oui, elle parle aussi. Vous voyez, donc c'est comme ça, maintenant, là, le gars, il prend ma photo, et pendant ce temps-là, je rentre en contact avec elle, tout sort des numéros. Quand elle sait que c'est moi, elle bloque. Elle coupe. Quand elle sait que c'est moi, elle bloque, elle coupe. J'ai dit, mais attends, je t'ai marié. C'est pas pour que copine, tu es moi. Donc, tu m'envoies où, là? Et finalement, j'ai laissé, il a baissé le bras. J'ai dit, bon, c'est bon. J'ai laissé comme ça, puis en train de prier maintenant, mon Dieu. J'ai dit, ok. De toute façon, il y a beaucoup de femmes en Europe. Si je n'ai pas eu la chance avec elle, je vais trouver une autre. Donc, j'ai galéré comme ça pendant 4 mois. Et un jour, Dieu a tué son cœur. Elle m'a rentré en contact avec moi. Et c'est là maintenant, je lui ai dit, bon, tu vois, par ta faute, on m'attaque spirituellement. Parce que j'ai mon côté même qui est paralysé, qui veut se paralyser plutôt. Mon côté gauche et mon côté droit.
Moi, mais oui, tu n'as rien à voir dedans, mais je t'explique maintenant les causes, pourquoi où on a des partis. Tu n'as rien à voir dans ça. Mais tu n'as rien à voir dedans, non? Peut-être qu'il a parlé. Tes amis et toi, oui. Tu n'as rien à voir dedans. C'est encore mon groupe. Mais c'est mes amis, mais est-ce que c'est moi qui l'ai parlé de moi? Non. C'est pas qui l'ai parlé de moi, non? Donc laisse-moi parler. Tu veux qu'elle pète un coup de non, tu l'as appelé pour qu'elle parle, non? Laisse-moi parler, ou bien? Parce qu'il faut que je me vide, en fait. Faut finir après. Voilà, il faut que je me vide. Tu as dit de parler, je vais parler. Faut tout dire. Merci. Donc tu te tais, je parle. Elle va écouter. Vous voyez? Donc, Oui. dans ce sens-là, maintenant, je vais m'appeler, je lui ai dit, ah, tu vois, par ta faute, je subis tes attaques. Je ne sais pas où ça quitte. J'explique, hein, je ne sais pas où ça quitte. C'est là maintenant, je lui demande, tais-toi. C'est là maintenant, elle me dit, non, attends. Est-ce que ce n'est pas notre ami la Watt? C'est là maintenant, elle rencontre avec lui, tais-toi. Je m'en fous, je dis son nom, parce que c'est un maudit. Voilà. Donc, voilà comment maintenant, elle rentre en contact avec ce dernier-là pour lui dire, ah, mais attends, je t'ai pas dit de faire du mal à mon mari, de le tuer. Non, de le dire. Tu as signalé le live. Pardon, tellement il ne s'est pas habitué à la communication des réseaux sociaux. De le dire. Ok, pardon, donc il y a déjà, d'accord. Donc vraiment, il n'a pas eu de le dire. Donc pourquoi tu lui fais ça? Et c'est là maintenant, elle se déplace, maintenant, elle vient me trouver maintenant à la maison. Et puis on s'assoit, on parle. C'était dans les périodes des fêtes des Ramadan. Elle a préparé, on a mangé tout ça, et puis on a commencé à causer. C'est là maintenant, elle va me dire non, voilà, tout ce qui s'est passé. J'ai dit, bon, tu vois, pas ta faute, tu laisses un idiot rentrer dans nos couples. Mais pas ta faute, quand tu aimes ton mari là, peu importe ce qu'il te dit. La première année, quand on en parle là, je dis toujours, je dis non, asseyons-nous et discutons. C'est mieux, tout ça plus sage. Au lieu que ça sorte, nos paroles sortent. Moi, j'ai beaucoup d'amis ici, mais jamais un juge on sentit un moment que tu es moi en discussion, ça ne suffit pas. Mais c'est plutôt toi, quand tu les vois dans la ville, ah, mon mari. Mais non, mais non, ça ne marche pas comme ça. Elle dit pourquoi cette fois j'ai parlé à ton ami. Il faut finir de parler. Mais non, ouais. Parce que tout ce que tu as dit, c'est pas tout ce qui s'est passé. Il faut finir de parler. J'ai pas t'expliquer. Moi, je suis pour you. Voilà. Donc, c'est pendant ces 4 mois-là que tu as connu la femme que tu veux marier là. Non, après toi, non, je ne voulais pas te dire la vérité. Elle et moi étaient en contact, mais je ne l'ai pas avoué. Oui, il faut que tu mentes aussi pour que tu comprennes que ça, comment ça fait mal. Voilà, pour que tu comprennes que ça fait mal. Donc, pendant les 4 mois là, c'est comme ça, j'ai demandé à Dieu qu'un jour, cette dernière-là, elle m'a écrit. Et j'ai vu son profil, j'ai dit, bon, elle me convient. Donc, voilà, textuellement. Donc, voilà comment elle et moi, on a eu maintenant à échanger jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc maintenant, comme elle et moi, comme ma femme et moi, tout a commencé à aller bien. Mais je n'ai pas manqué de lui dire la vérité. Je dis pas ta faute, voilà ce que j'ai rencontré dans ma vie, voilà. Et donc je lui ai dit, bon, ok, comme tu n'arrêtes pas toujours de faire des bêtises, des jalousies, à ne point finir pour des futilités, moi, la religion musulmane m'autorise à prendre une deuxième femme. Donc ça là, on ne peut pas enlever ça dans ma tête. Donc je vais le faire. Donc c'est depuis là, maintenant, elle veut maintenant se racheter, pour devenir vraiment la meilleure de toutes les femmes du monde entier, à mes côtés, tout ça là, que j'ai qu'à faire passer le deuxième là, il dit non, moi quand je suis quelqu'un qui prend une décision, j'assume, et je vais jusqu'au bout. Voilà, donc maintenant là, c'est elle qui rentre dans tous les systèmes. Mais pourquoi tu lui dis de partir de la maison alors? Oui, je lui dis de partir parce que souvent là, elle me parle des paroles vraiment qui sont choquantes, blessantes, jusqu'à présent, quand elle est fâchée contre moi, et ça, je ne digère pas ça. Il a fini à parler. Oui, c'est ça le vrai problème. Sinon, elle peut rester, il n'y a pas de problème. Mais elle parle des paroles qui me blessent, qui me choquent. Il y a des choses même qu'elle m'a dit, là, c'est parce qu'on est en télévision et on a vidéo. Non, il ne peut pas tout dire. Il ne peut pas dire ça, c'est trop vilain à voir. Voilà, il ne peut pas dire ça, c'est vilain à voir. Voilà, donc vraiment, voilà un peu. C'est la souhaiter que vous appelez pour parler avec vous, c'est parce que moi aussi, là, j'ai mon mot à dire. Voilà, moi, là, ok, maintenant on va l'écouter. Ok, mon frère, maintenant on va l'écouter. Ma coach, quand on s'est connus là, sa cousine qui est ma camarade a donné mon numéro. Le même jour, il m'a appelé, on a causé. Et puis il m'a dit, je vais te marier. Il dit, non, mais c'est trop tôt, tu ne m'as même pas encore vu. Il dit, non, j'ai vu ta photo, je vais te marier. Il dit, non, c'est trop brusque. Donc c'est ça, il voulait le marier. Bon, je voulais me marier aussi. Donc il dit, ok, comme c'est ma camarade que vous avez en contact, pourquoi pas? Donc c'est ramassé, ça allait vraiment très très vite. Et j'ai vu qu'il avait son ex, il m'a expliqué, il m'a dit il était avec une fille, mais elle en France, ils sont plus ensemble, elle était à Abidjan, elle a fait du mal, elle a fait souffrir, elle était avec lui, mais elle trichait en fait. Dit, okay, la team quand Orange, le live est bloqué. Il dit, moi, je vais faire que tu vas l'oublier, je vais te mettre à l'aise. Cette fille-là, elle va te voir, elle va t'envier. Donc, c'est là que je me suis mis à ses côtés. Effectivement, je l'ai vraiment relooké. Il a tout refait. Il est devenu vraiment tellement beau. La fille est revenue. Et la fille revient. Tu recontactes la fille. Juste quand tu fais un projet, son ami dont il parle là, qui allait chez le bassin là, c'est son ami là qui est en contact avec son ex là.
l'ex lui dit tout à la fille. Les deux se parlent. Quand son ami voit que j'aime beaucoup le monsieur, je m'investis, et que le monsieur est avec son ex, son ami, ça lui fait mal en fait. Après, quand son ami m'a approché pour me dire, ah, franchement, tu t'es investi, mais le monsieur est toujours avec son ex. Il a même projet d'aller faire un enfant, parce que depuis, on n'a pas encore fait un enfant, lui et moi, ça fait 4 ans. Donc, lui, il n'avait pas ses claques en ce moment, et quand on se connaît, on était dans une maison qui est petite comme cuisine. Mais je suis resté dans la maison pour dormir. Lui, une place là, quand tu dors, il n'y a plus de place. Je suis resté avec lui, parce que franchement, ce monsieur, je l'ai vraiment aimé, vraiment à la folie. Il n'avait pas claque. Donc, on est resté. Où j'ai commencé à avoir ce comportement, c'est quand il a vu qu'il est avec son ex. Il voit les appels vidéo, elle envoie les photos de ses fesses. Non, parle encore, tu vas signaler. Voilà. De son derrière. Donc quand il voit ça, franchement, je ne supportais pas. Franchement, moi je suis très jalouse. Je ne supportais pas du tout. Donc c'est là qu'il commençait à. Chaque fois qu'il vient, il insulte, on fait les pas. Il dit que je l'insultais, c'est à cause de ça que je l'insultais. Chaque fois qu'il voit, lui il ne savait pas que moi, il savait que la fille l'appelait. Attends, la fille même a une amie que moi je connais très bien, qui est devenue comme une détective pour moi. Elle me disait, toi, elle m'envoyait même les preuves de leur conversation, où il disait qu'il aime la fille toujours, c'est elle, il veut, c'est pas moi, il aime, mais c'est moi, je suis sa femme, mais c'est elle, c'est pas qu'elle lui a fait du mal, si elle veut, il veut toujours la reprendre. Mais comment il voit ça, il fait comment? C'est une femme. Je ne supportais pas. Oui. Je ne supportais pas. Donc c'est là maintenant, comme c'est son ami qui me donne les renseignements, donc j'ai expliqué à son ami, j'étais en train de brosser, son ami me dit, ah, moi je voulais te dire, ton mari là, c'est un gars qui est dans le mystique. Donc faut vite quitter la maison, ceci, c'est là. Comme c'est son meilleur ami qui m'a... Non, moi si je vais lui faire confiance, donc c'est là moi j'ai fui. J'ai quitté la maison, mais il me dit que son ami l'a attaqué mystiquement, je ne suis pas au courant de ça, s'il a fait ça. C'est son meilleur ami, tu m'as montré comme ton meilleur ami, j'ai un problème avec toi. Il veut résoudre. Si je l'appelle pour résoudre, qu'elle me dit que tu es mystique. Non, faut parler en code. Lui te dit que tu basses. Faut parler en code. Voilà, c'est un mec qui me dit que ton mari qui est là, il basse, il fait ça, même qu'il fait les rapports avec toi. Non, ma chérie, quand il grêle. Ma chérie, tu dis trop de mots spam. Ma chérie, tu dis trop de mots spam quand il grêle, s'il te plaît. Même quand il grêle avec toi, voilà, tu qui frôles sur son papier tout pour grêler avec toi. Tu vois, voilà pourquoi tu as des problèmes chaque fois d'infection, même affaire d'enfance. Donc, du coup, pourquoi j'ai toi à moi, qui est ton meilleur ami qui vous ensemble? Pourquoi je ne vais pas croire? Je vais croire. Donc voilà comment si j'ai fui, je suis allé chez moi, il fait 4 mois. J'ai allé dans les 4 mois là, il a rencontré avec une autre fille, tout le monde. C'est ça qui c'est pas une seule fille même, il a rencontré avec tous ses ex pratiquement. Et avec ses rappels, ils sont avec eux. Il a dit, mais dis-moi, fais des ex là, je suis déjà une nouvelle copine, mais ex là, moi je ne supporte pas, moi, ma jalousie là, je ne supporte pas. Laisse tes ex. Sinon, non, Maria, ça s'est gâté. D'abord, on n'a même pas encore enfant. Ma chérie, il faut enlever le haut-parleur. La connexion n'est pas bonne. Enlève le haut-parleur. Il va en France. Quand il va bien, il va en France, sur ton ex. Quand il veut, c'est avec ses ex. Même ici, là. Voilà son ami que j'ai vu pour filmer. Moi, c'est pas son ami qui me dit, ah, ton mari, là. Il me dit, ah, ton mari, chose ensemble, voilà. Mais moi, ça, il a fait, passe pour tes maris, voilà, avec tous les preuves à l'appui. Donc, moi, j'ai eu peur, je suis parti. Je suis parti, le gars, en même temps, il a une autre fille sur Facebook, à qui il veut la marier. Bon, c'est ça, il dit, mais c'est que tu m'as jamais aimé, parce que tu m'as aimé, là. En 4 mois de parlable, là, tu vas chercher à résoudre. Mais tu vois, pendant les 4 mois, toi, tu cherches déjà une autre en même temps, tu me dis, non, ce que je veux, comme tu m'as fait souffrir pendant les 4 ans, donc j'ai une autre, si tu veux, tu restes, pas, tu pars. Donne mes clés. Il dit, mais les 4 ans où tu dis que je t'ai fait du mal, là, ça a été dû à ma jalousie. Tu étais tout avec tes ex. Ça fait mal. Quand tu es avec un homme que tu aimes, il n'a pas baisse, il n'a pas 6 francs pour te donner. Vous dormez dans la cuisine. Malgré ça, lui, maintenant que ça commence à aller chez lui, on a une grande maison, là, il s'éclate. Lui, voit, il veut marier ses ex, il veut marier femme à gauche et à droite. Mais si je me comporte mal, c'est la douleur et la jalousie qui me comporte à faire. Mais aller chez Mystique, là, je n'ai pas fait. C'est qu'il dit son ami à faire, je ne suis pour rien, je te jure, coach. Il a envoyé chez Mystique quelqu'un que j'aime. Je parle son amour est dans mon cœur. Mais la douleur, là, ça est dans mon cœur aussi, parce que j'ai mal. Parce que moi, elle n'avait pas clair, la même fille qui court derrière elle, là, elle a laissé, j'étais à Abidjan, aller venir en France, faire des enfants avec un autre homme pour le laisser. Maintenant que tout va bien, la fille court après, les filles courent après, toi, tu acceptes ça. Maintenant, tu vois que moi, je suis devenu caca. Mon ventre est gros, et là, tu n'as pas beaucoup de fesses. Tes fesses sont devenues dures. Et là, comment tu as grossi? Tous les défauts, là, c'est moi. Hein? Mais ça fait mal aussi. Ça fait mal. Pourquoi au moins tu n'avais rien, tu ne courais pas aller les prendre aussi? C'est le fait d'être honnête avec toi qui m'a mis dans cette
Ok. Donc j'ai compris l'histoire et je vois que c'est la jalousie qui t'emmenait, qui te poussait à être tout le temps sur les nerfs. Sinon, de nature, tu n'es pas comme ça. Parce que quand tu es avec un homme que tu aimes, attends ma chérie, j'ai compris l'essentiel. Quand tu es avec un homme que tu aimes, un homme avec qui tu es en train de galérer, vous êtes couché dans la cuisine, petite chambre comme ça, elle lit une place, il te donne rien, il n'a même pas clata. Tu restes avec lui parce que tu l'aimes. Mais malgré tous ces sacrifices-là, quand tu vois qu'il... Non, il ne faut pas répondre à chaque fois. Quand tu vois qu'il est en train de causer avec ses ex et qu'il est en train de dire à son ex, c'est parce que je t'aime. Le jour que tu veux de moi, je te reprends, je te marie. Tu ne peux pas être heureuse. Tu ne peux pas être contente avec ton homme. Tu vas être tout le temps sur les nerfs. Donc, c'est son attitude qui te poussait à être comme ça. Maintenant, son meilleur ami, ça veut dire que son ami avec qui il est tous les jours, son meilleur ami est en contact avec son ex. Son meilleur ami est l'ami à son ex. Donc, quand son meilleur ami vient te dire à toi que ton mari qui est là, il aime basser, toi-même il t'a bassé, que c'est quelqu'un il aime basser, avant de te griller, il prend quelque chose, il met sur son bangala pour te griller. Et qu'il faut gagner temps, parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bon, c'est pas bon. Toi, automatiquement, tu crois parce que tu te dis, c'est son meilleur ami. Il est avec lui tous les jours. Donc, si son meilleur ami est venu me dire ça, peut-être que c'est pour me sauver. Voilà comment tu vas quitter la maison, tu vas partir. Et son meilleur ami maintenant, lui maintenant, il se lève, il prend sa photo, il s'en met ça au Bénin pour basser ton mari. Et ton mari dit que tu es complice, puisque son meilleur ami était avec toi, son meilleur ami t'a dit des choses, tu as cru. Alors que tu n'es pas complice. Tu as été manipulé par son meilleur ami. Son meilleur ami, il a fait ça pourquoi? Il a fait ça parce qu'il veut que lui et l'ex là, qui est son ami, se remettent ensemble. Donc lui, il fait ça pour que toi, tu partes, pour que lui, il puisse se remettre avec son ex. Entends lui, peut-être que même sa tête n'est plus sur son ex. Voilà comment maintenant il va rencontrer pendant ces 4 mois où tu es parti, parce que son meilleur ami t'a dit, il faut partir, ton mari est en train de te basser là. C'est pendant ces 4 mois maintenant, il va tomber sur une fille qu'il a connue sur Facebook ou même TikTok. Et cette fille-là aujourd'hui, il veut la faire venir en France, il veut la marier. Et toi, il te dit, il faut partir de la maison. Et depuis que il a... Attends mon frère, depuis qu'il a eu ses clatas, depuis que vous avez une grande maison... Je suis en train de récapituler, s'il vous plaît. Depuis qu'il a eu grande maison, depuis qu'il a eu clata, c'est maintenant il va voir que tu n'es pas jolie, tu n'as pas ta saba, tu n'es pas apouchou. Ton apouchou là, c'est devant au lieu d'être derrière, les trucs comme ça. Et maintenant il te dit, il faut prendre tes bagages pour partir parce que lui, il va faire venir la fille là d'Abidjan pour vivre avec elle. Et que lui, il peut, les musulmans, il peut marier autant de femmes qu'il veut, il peut marier une deuxième femme. Mon frère, tout ce que tu as dit là, j'ai compris. Tu t'es vidé, merci. De ta confiance, tu t'es vidé, j'ai compris. Mais quand vous donnez vos deux versions là, quand tu dis que depuis 4 ans, tu es avec ta femme et que ta femme, tu n'as pas la paix avec elle, c'est parce que ta femme, tous les jours, elle te voit causer avec tes ex. C'est la jalousie, elle t'aime, elle ne veut pas te partager. Maintenant, la manipulation de ton meilleur ami entre vous deux là, c'était pour vous voir vous séparer. C'est la jalousie. Donc aujourd'hui, tu dois comprendre que c'est le diable qui était venu vous diviser. C'est le diable qui était rentré entre vous pour vous séparer. Donc même si tu es musulman, que c'est vrai, tu peux prendre 2, 3, 4 femmes, mais ta femme, il faut essayer de la manager pour qu'elle puisse accepter d'avoir une coépouse. Tu ne vas pas procéder par la force, mon frère. C'est pas comme ça on fait les choses. Femme avec qui tu as dormi dans la cuisine. Femme avec qui tu as dormi sur le lit, une place. Femme avec qui tu étais, tu n'étais rien. Cette femme-là, aujourd'hui, là, si Dieu t'a béni un peu, là, tu vas pas la laisser? Ça, là, même si on veut trop fouiller, là. Mon frère, ça, là, si on veut trop fouiller, là. Si on veut trop fouiller, là, peut-être que c'est femme qui te porte bonheur. Non, faut pas pleurer. Non, faut pas pleurer, tu vas signaler le live. Faut pas pleurer. Si tu pleures, tu vas signaler le live, maman. Hein, faut pas pleurer, sinon tu vas signaler le live, pardon. Sinon, tu vas signaler le live. Non, je n'ai pas dit que tu es ingrat. Je n'ai pas dit que tu es ingrat, mon frère. On me traite d'ingrat dans les messages. Non, je n'ai pas dit que tu es ingrat. On dit, faut pas regarder les messages. Faut pas lire les messages. Si tu veux lire les commentaires, tu vas te fâcher. Faut te concentrer sur moi. Je n'ai jamais dit que tu es ingrat, mon frère. Mais je te dis simplement que le diable est en train de s'installer entre vous pour vous diviser. La femme que tu vois à côté de toi, là, c'est ton porte-bonheur. Tu es musulman. Donc, tu crois aux énergies, tu crois aux étoiles, tu crois à la chance.
La femme que tu as là, c'est une femme qui te porte bonheur. Donc, tu ferais mieux de t'entendre avec elle. Tu ferais mieux de la pour dire que tu veux une deuxième femme. Celle-là, si tu la traites bien, que tu lui expliques les choses, qu'elle est heureuse avec toi, même deuxième femme, là, elle va accepter. C'est une musulmane. Elle va accepter. Mais toi, tu mets la force. Tu mets la force dans ça. Et quand tu mets la force dans ça, c'est pas bon, mon frère. Pardon. Faut mettre beaucoup d'eau dans ton vin. Et puis, il faut comprendre que pendant les 4 ans là, c'est parce qu'il y a eu à faire des dex, qu'elle s'est comportée comme ça. Sinon, tu la connais. C'est pas une méchante femme. C'est pas une femme qui est mauvaise. Femme qui est mauvaise, là, va se mettre avec toi, va rester avec toi dans chambre de bonne. Femme qui est mauvaise va rester avec toi sur lit, une place. Elle, depuis combien d'années, elle dort seulement sur un côté, jusqu'à ce que vous trouvez une grande maison. Elle peut pas faire ça. C'est que c'est une femme qui t'aime réellement. Celle que tu viens de rencontrer sur les réseaux, que tu vas faire venir ici, là. Elle sait, tu la connais. Elle sait, tu sais quel genre de femme c'est. Tu vas pas, pour une inconnue, laisser celle avec qui tu es depuis 4 ans. Qui a vu toutes les facettes de ta vie, mon frère. Moi, je ne prends pas parti pour ta femme, je ne prends pas parti pour toi. Moi, ce que je veux, là, c'est d'apporter la paix dans votre couple. Donc là, si pendant ces 4 ans, elle t'a pas respecté et que tu as vu qu'elle te parlait mal, moi, je te demande pardon pour elle. Je te demande pardon pour elle. Si la femme que tu as connue, la fille que tu as connue qui est en Côte d'Ivoire, que tu veux la faire venir là, si c'est pour faire mal à celle-là, moi, je te demande pardon. Je me mets en genoux. Faut pardonner ta femme, pardon. Faut pas la mettre dehors, s'il te plaît. Ne laissez pas le diable rentrer dans votre couple. Tu as compris, mon frère? Oui, j'ai compris. Merci. Mais sachez aussi que, franchement dit, bon, j'ai compris. Sinon, je ne suis pas ce genre de personne-là. Moi, je suis quelqu'un en relation, j'ai tout été sincère. Voilà, même mon mauvais côté-là, je parle. C'est que tu saches, demain quand tu apprends les autres. Le reste qu'elle a fait, c'est vrai. Mon ami, il trouve qu'il est mon ami, il a dit tout. Mais qu'est-ce qu'il a fait de lui demander? Ah, ton ami a dit ça de toi. Non. Faut pas, tu sais. Voilà. Non, mon frère. De la façon dont toi tu gères les choses, c'est pas de la même façon moi je vais gérer les choses. Chacun sait comment il gère ses émotions. Toi, peut-être que si tu étais à sa place, tu allais venir lui demander pour dire, ah, voilà ce que ta copine a dit et tout. Mais elle n'a pas eu ce courage-là. Parce qu'en plus de l'infidélité, en plus de beaucoup de choses, ton ami est venu lui parler. Donc, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, elle était fragile. Elle était vulnérable. Donc, elle ne pouvait pas trop réfléchir. Donc, de la manière elle a réfléchi, toi, tu voulais qu'elle réfléchisse là. Si elle ne réfléchit pas comme ça, il ne faut pas lui en vouloir. C'est une femme qui est blessée. Tu ne peux pas savoir comment elle peut prendre les choses. Donc, mon frère, il ne faut pas réfléchir à comment elle a fait ou comment elle devrait faire. Il faut plutôt voir le côté où elle avait mal parce que tu passais tout ton temps à appeler tes ex, à parler avec tes ex. Tu comprends? Et ton ami est venu, votre couple était déjà fragile, ton ami est venu. Donc, ce que ton ami a dit là, elle a cru parce que le couple même n'était pas bon. Il n'y avait pas de... C'est-à-dire ça n'allait pas. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on dit toujours au couple, communiquez. Quand vous êtes dans vos foyers là, parlez. Quand quelque chose ne va pas là, asseyez-vous communiquer. Parce que s'il n'y a pas de communication dans le couple, c'est comme ça le diable rentre. Et quand le diable rentre, il vous sépare, il vous divise facilement. Alors que quand il y a la communication dans le couple, quand vous parlez, quand le diable arrive, le diable ne peut pas vous séparer. Parce que vous communiquez. Le diable même va avoir honte. Parce qu'il va voir que vous ne rentrez pas dans son jeu. Le diable, il rentre toujours où il y a la division. Il rentre toujours où il y a les problèmes. Donc, un couple où il y a toujours des problèmes, c'est là que le diable se sent bien. Donc, mon frère, pardon, moi-même là, je me mets en genoux. Je ne savais pas que tu étais à côté d'elle. Dieu merci, tu es là. Tu t'es vidé. Tout ce que tu as dit là, moi-même, j'ai compris. Je vais lui parler. Quand je vais finir, elle-même là, je vais m'adresser à elle. Mais toi, je te demande pardon, mon frère. Il faut mettre beaucoup d'eau dans ton vin. Il ne faut pas chasser ta femme. S'il te plaît, il ne faut pas chasser ta femme, sinon tu auras honte demain. Parce que la fille que tu vas faire venir, elle va te quitter demain. Quand elle va venir, elle va voir Claire, elle va te laisser. Elle n'a pas dit la vérité. C'est pas moi qui l'a fait venir. Ça fait que tu l'as fait venir, qu'elle a quitté la maison. Bon, qu'est-ce que c'est toi qui vas la faire venir? C'est pas toi qui vas la faire venir. De toute façon, si elle arrive en France ici, là, elle va te quitter. Il faut laisser ça. Tu as compris? Je me mets en genoux, je te demande pardon, mon frère, pardon. Tu as compris? Non, il a compris, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Maintenant, toi, ma caviar. Oui, je vais lui parler. Oui, je vais lui parler, mon frère. Je vais lui parler. Maintenant, toi.
Oui. Toi, maintenant, toi, tu sais, le foyer, là, c'est pas pour les enfants. Le foyer, là, c'est pas pour les gamines. C'est pour les femmes. Tu comprends? Donc, tes émotions, là, il faut savoir les gérer. Quand il y a quelque chose, là, il ne faut pas agir, il ne faut pas réagir à chaud. Parce que quand tu réagis à chaud, tu gâtes ta raison. Et moi, je vais te dire une chose. Tu es avec ton mari. Les amis de ton mari ne sont pas tes amis. Quel que soit ce qui va se passer dans ton foyer, même si les amis de ton mari viennent vers toi, se font passer pour quelqu'un qui sont avec toi, il ne faut jamais rentrer dans leur jeu. Parce qu'ils ne sont pas tes amis. Donc, ce qu'ils vont venir te dire de ton mari, là, tu écoutes et puis tu te tais. Toi, tu ne rajoutes pas. Et tu ne te laisses pas manipuler. Parce qu'un ami qui est avec ton mari, qui est le meilleur ami de ton mari, qui va se lever, venir salir ton mari, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est la jalousie qui le pousse à faire ça. Parce qu'en général, les hommes se couvrent. Les hommes se couvrent. Donc, un homme qui ne couvre pas son ami, qui vient dénoncer son ami, il est rempli de jalousie. Donc, il faut faire très attention la prochaine fois. Tu as compris? Il faut prendre les choses avec beaucoup de sagesse. Et puis, ton cœur, là, il faut prendre de l'eau. Tu vas apaiser ça. Parce que tu as trop gros cœur. C'est-à-dire que quand tu es fâché, là, tu fais, tu ne réfléchis pas, c'est après tu regrettes. Si tu vois que ton mari, il est en train de faire quelque chose, que tu es fâché, tu n'es pas bien là, il faut sortir un peu de la maison. Prends tes clés, va te promener un peu, va t'asseoir au parc. Il faut rester là-bas 30 minutes. Le vent va te taper, ton cœur va se calmer, tu reviens à la maison. Tu comprends? Voilà. Et avec le calme là, tu vas prendre des décisions. Il ne faut plus faire les choses à chaud. Il faut rester dans ton foyer. Vraiment que Dieu vous protège. Tu as compris? Merci. Merci. Amen. Amen. Vous aussi, que Dieu vous bénisse. Vraiment, que le diable s'éloigne de votre foyer. Ok, d'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Que Dieu vous garde. Merci. Amen. On t'a pas